Bonjour les amis à la maison, je me présente, Mademoiselle Boutonfleur. Je vais vous raconter aujourd'hui le conte du petit chaperon rouge. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Alors, on commence. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Chaperon rouge. On lui avait donné ce nom car sa maman lui avait fait de très jolis bonnets rouges. Et à l'époque, les bonnets rouges s'appelaient des chaperons. Un jour, sa maman lui dit « Grand-mère est malade. Je lui ai fait ce matin des galettes. Sois gentille. Va donc lui porter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Mais je t'avertis, ne quitte pas le sentier, car papa a vu des loups. Oui, des loups qui rôdaient dans la forêt. Ne parle pas à personne et reviens avant la tombée de la nuit. » Le petit chaperon rouge lui donna un gros baiser. Mouah! Et partit en sautillant. Or, tout près de là, un loup affamé rôdait dans les bois. Soudain, il vit l'enfant. Miam, miam. Il s'approcha de la petite fille. « Bonjour, » lui dit-il. Le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant le loup. Mais celui-ci s'est repris en souriant jusqu'aux oreilles. « Comment t'appelles-tu? » Le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant. « Où vas-tu comme cela? » demanda le loup d'une voix douce. « Je vais chez ma grand-mère, » expliqua le petit chaperon rouge. « Elle habite au bout du sentier. » Le loup connaissait très bien la petite maison. « Excuse-moi, » dit-il, « je suis pressé. J'ai été ravi de faire ta connaissance et à bientôt. » À ces mots, il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt et ayant pris un raccourci, il arriva bon premier devant la maison de la grand-mère. Toc, toc, toc! Il frappa à la porte. « Qui est là? » demanda la vieille dame du fond de son lit. « Le chaperon rouge, » sursura le loup. « Tire la chevillette et la bobinette » s'écriera la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. La grand-mère sursauta. « Laisse-moi en vie !» supplia la grand-mère. « Je te donnerai toute provision. » Mais le loup avait un projet beaucoup plus important. Il se précipita sur la grand-mère, lui arracha sa chemise de nuit, son bonnet en dentelle, il enferma la porte, la vieille dame dans une armoire, sans perdre une seconde, et enfila la chemise et le bonnet. Puis se coucha dans le lit, tira la couverte de laine jusqu'à son nez et il entendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arriva avec son panier de provisions et un beau bouquet de fleurs qu'elle avait pris le temps de cueillir. Elle frappa à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là? » demanda le loup, imitant la voix de la grand-mère. « Le petit chaperon rouge. »« Tire la chevillette et la bobinette, » s'écria le loup. La petite fille se haussa sur la pointe des pieds, tire la chevillette et elle entra. Toute souriante, elle se dirigea vers le lit de la vieille grand-mère. « Oh, grand-mère, comme tu as des grands yeux! »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mais oh, grand-mère, comme tu as des grandes oreilles! »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Et les dents! » s'écria le chaperon rouge. « Comme tu as de grandes dents! »« C'est pour mieux te manger, mon enfant! » hurla le loup. Il jeta la couverture et les griffes en avant. Il se précipita vers la petite fille. Criant de toutes ses forces, elle s'échappa vers la porte, mais elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir.
Or, le papa du petit chaperon rouge coupait du bois tout près dans le bois. Entendant les cris du petit chaperon rouge, il courut à toute allure. Il se précipita et d'un coup de hache tua le loup. Le bûcheron serra son enfant contre lui si fort lorsqu'il entendit des coups dans l'armoire. C'était la grand-mère, bien sûr. La grand-mère était très heureuse de les voir en vie. Le bûcheron apporta le loup très loin de la maison. La grand-mère fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus jamais parler à aucun loup, même s'il avait l'air très gentil. Alors les amis, vous avez apprécié? Moi, j'adore cette histoire. Alors à la maison, avec vos frères et sœurs, racontez-vous des histoires. C'est très amusant. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!